Il est 17 h ce jour-là près d'Aix-en-Provence. À la brigade de Bouc-Bel-Air, Florian, cet adjudant de 41 ans, part en patrouille avec ses collègues. Et rapidement, une première mission tombe sur les ondes. Gardanne sur écoute. Dis-moi, j'ai les pompiers qui me signalent un accident. Accident impliquant 2 véhicules. Je n'ai pas plus d'éléments. Ouais, ok, c'est bien reçu, on s'y rend. On va aller sur place. Florian et son équipe débarquent sur cette départementale. À cette intersection, 2 voitures viennent d'entrer en collision. Les pompiers sont déjà sur place. C'est le conducteur de cette camionnette blanche qui aurait heurté le monospace devant. Au volant, une femme sous le choc. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit Ça accident. va? Ouais. Le Ça va monsieur, en avançant, il a tapé D'accord. l'arrière de madame. Et la Elle dame? n'est pas blessée, mais bon, elle a des petits soucis personnels à ce moment. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ok. Ok. Donc elle est jockey. Bonsoir madame, c'est la gendarmerie. Madame, vous avez des papiers s'il vous plaît sur vous? Hein? Il est où votre sac? C'est dans quelle pochette? Hein? C'est là? La conductrice ne semble pas dans son état normal. Florian tente de la rassurer. Regardez, je prends juste votre permis et votre assurance. Ça va? Madame, on va suivre la procédure, on va devoir vous faire souffler aussi. Hein? Vous allez y arriver? Oui? Allez, super. Essayez de vous calmer. Le conducteur de l'utilitaire est en tort. La dame n'est donc pas responsable. Mais sur les accidents de la route, tout le monde est soumis au test d'alcoolémie. C'est bon, négatif. Hein. Vous n'êtes pas blessé sinon à part ça? Vous avez mal au dos? Hein? De l'accident? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il vous est rentré dedans? D'accord. Mais visiblement secouée par l'accident, tout à coup la conductrice change brutalement de comportement. Non, mais c'est. J'arrive pas à sortir de la voiture, c'est tout, j'arrive pas, voilà. Pourquoi vous n'arrivez pas à sortir la voiture? J'arrive pas. Non, mais il faut vous calmer un petit peu parce qu'il n'y a rien de grave, d'accord? Après, on est désolé parce que si vous avez des soucis personnels, mais c'est pas de notre faute à nous, vous comprenez? La personne qui conduisait la voiture a des problèmes familiaux. Là, c'est plutôt un ordre psychologique, un problème familial qu'un problème au niveau des traumatismes. Sa sœur, appelée en urgence, débarque pour tenter de calmer cette crise de nerfs. Mais soudain, sans savoir vraiment pourquoi, la femme s'en prend violemment au patron des pompiers. Mais qu'est-ce qu'il raconte, l'autre enculé là? Ferme ta gueule, con là! Madame, mais... C'est passé, je me suis arrêté au stop! Et non, tu vas dedans, alors ferme ta gueule! C'est ta batte! C'est ta batte, c'est pute! C'est fils de pute, ce connard! Je m'en fous, il y a que des galeries! Je me suis arrêté, il a fait enculer les mecs! C'est pas vrai. Madame. Enculé de pompiers de mes couilles! Va te faire enculer! On se calme, madame. Là, c'est des connards, ces pompiers, tu vois, ma connard! Calme-toi! Arrête. Calme-toi. J'ai mal au dos, Écoute-moi! Écoute, pute! Ah, tu m'écoutes, hein? Non, merci! Tu m'as pas! T'écoutes ma soeur! allez, écoute. Écoute-moi! On te met dans l'hôpital. Florian doit jouer les médiateurs pour tenter de raisonner cette conductrice hors d'elle. Au bout de quelques minutes, l'adjudant parvient à calmer sa colère. En plus, le pompier, il a dit exactement l'accident, comment il est arrivé, que vous aviez raison. Écoute, il a dit que Hein? Non, c'est faux. Non. Et comme tu te calmes pas, tu te mets à l'hôpital alors. Ah, tu m'entends? Sinon, vous allez aller avec le pompier. Avec ses 17 ans d'expérience, Florian a appris à gérer ce genre de coup de folie. Pour lui, un grand classique. Une personne, c'est la goutte d'eau en fait, hein, et qui part en crise et qui en veut un peu à la terre entière comme elle a fait aux pompiers. Et ça arrive malheureusement de plus en plus, hein, le Covid n'a pas arrangé les choses, donc bon, c'est compliqué. On essaie de le gérer au mieux, c'est des situations compliquées parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner. On essaie de le gérer le plus calmement possible pour ne pas exciter encore plus la personne. Merci beaucoup. Donc, on fait au mieux.
L'automobiliste finit par retrouver ses esprits. Plus de peur que de mal, elle repart avec sa sœur. Allez, bonne soirée. Florian et ses collègues peuvent reprendre leur soirée de patrouille sur les routes de la région. Un coin du sud de la France où les forces de l'ordre ne manquent pas de travail. Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bordé par la Méditerranée, ce département de 2 millions d'habitants fleurbon le midi de la France. Mais la carte postale masque une autre réalité, celle de la délinquance quotidienne, avec plus de 350 crimes et délits chaque jour. Ils m'ont dit que vous étiez fait violer. Oui, il m'a forcé, il m'a tabassé. Pour les 1100 gendarmes du département, des journées bien chargées. Au programme, violence, dérapage et disparitions inquiétantes. On pense vraiment qu'il s'est perdu. Non, il est tombé, je pense, il a fait un malaise. Un quotidien jalonné aussi par de nombreuses interventions pour des conflits sur fond d'alcool. T'auras dit QV, ça ira mieux. Même quand j'aurais dit QV, toi, tu vas avoir des nouvelles de moi. T'auras des représailles de moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Pendant 2 mois, nous avons suivi l'une des compagnies de gendarmerie les plus actives, celle d'Aix-en-Provence. Vous allez nous vider votre sac, s'il vous plaît, là? Vous voyez pas que vous êtes en train de me fatiguer, là? C'est vrai. Sortis-toi, là, comme des rats, là. Sur les routes aussi, il y a de quoi faire avec notamment la recrudescence des rodéos sauvages. Tu te crois où, là? Oh, tu te crois où? T'as quel âge? J'ai 16 ans. À la brigade de Gardanne, vous allez découvrir Elisa, cette gendarme de 25 ans, mobilisée contre l'un des fléaux qui gangrènent la région, la prostitution. Ici, les clients se bousculent. Par contre, tout de suite, là-bas, vous pouvez surprendre. Non mais monsieur, ça sert à rien de balancer les autres. Hein. Des opérations de gendarmerie qui viennent perturber ce business vieux comme le monde. Respectez l'intimité, non, merci. On vous a remis l'argent, madame? Nous avons également suivi Nicolas, ce gendarme de la route en voie de toutes les couleurs, avec certains automobilistes portés sur la bouteille. Il y a 3 verres de rosé, qu'est-ce qu'il y a? On a dit 4 verres de rosé. Il y a eu l'apéritif, à mon avis, non? J'ai 4 pastilles. Il va avoir fort à faire avec 2 copains de retour du restaurant. Quand leur femme débarque, la soirée se termine en scène de ménage. Moi j'ai peur parce que je sais pas ton numéro, toi, c'est bon, laisse tomber. Oh, dis-moi, c'est bon, hein. J'ai fait le chercher, puis en plus, il est là, là. Immersion dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de Provence. Dans l'arrière-pays aixois, certains secteurs sont surveillés de près par les gendarmes. Car dans ces vallées, un fléau gagne du terrain, la prostitution. À la brigade de Gardanne, ce jour-là, Elisa, cette gendarme de 25 ans, prend son service. C'est bon. Avec son collègue, ils partent sillonner la banlieue d'Aix-en-Provence. Sur ces départementales, très passantes, les prostituées peuvent enchaîner une dizaine de passes par jour en moyenne. Depuis 2016, elles ne sont plus inquiétées pour racolage passif, seuls les clients sont sanctionnés. D'ailleurs, Elisa ne tarde pas à repérer cette voiture blanche suspecte. Je suppose que le véhicule qui est stationné devant nous comptait tourner, donc voir les 2 femmes qui sont en face et qui se livrent à la prostitution. Et donc du coup, là, monsieur compte faire une ligne blanche, donc déjà première infraction. Bon, là, j'imagine qu'il nous a remarqué, donc il va continuer son chemin, mais... Ah ouais, il a mis son clignot, puis après, là, il vient de l'enlever. Il avait pour intention de tourner à gauche, je pense. Raté pour ce premier client, mais un peu plus loin, Elisa aperçoit une deuxième voiture discrètement cachée derrière les fourrés. Ah, il y en a 2 en plus. Oh putain, on fait quoi? Bah, on met la voiture ici, tu bouges pas. Hop. Allez. Monsieur, bonjour. Je vais vous demander de permis de conduire, carte grise et assurance du véhicule, s'il vous plaît. Pas de prostituée à l'horizon. L'homme est seul et manifestement les gendarmes le dérangent. Je vous surprends pas sur le fait, c'est très bien.
Tant mieux. Mais par contre, tu es là-bas où tu es surpris. Non mais monsieur, ça sert à rien de balancer les autres. Hein. Là, c'est avec vous, je suis pour le moment. Vous en faites pas qu'il va y passer au contrôle. D'accord? Donc ça sert à rien de se justifier. Si vous avez quelque chose à reprocher, c'est votre conscience et vous-même. Quelques mètres plus loin, un autre homme est effectivement venu faire sa petite affaire. D'ailleurs, Elisa le reconnaît très vite. Mais c'est la même voiture que tout à l'heure qui a fait la ligne blanche. C'est pas magnifique, ça? Visiblement, les gendarmes tombent au mauvais moment. Allez, monsieur, bonjour, la gendarmerie. Je vais vous demander de sortir du véhicule et me présenter la pièce d'identité, la carte grise et l'assurance du véhicule. Respectez l'intimité, non, merci. On vous a remis l'argent, madame? Le client risque jusqu'à 1 500 € d'amende s'il y a eu échange d'argent ou s'il est pris sur le fait. Vous étiez vraiment déterminé, monsieur. Hein? J'étais en train de discuter. Monsieur, on va vous relever le recours à la prostitution. Vous étiez en train de vous rhabiller, vous êtes sorti du véhicule parce qu'on était en train de contrôler monsieur là-bas. D'accord? Est-ce qu'on vous a remis la somme d'argent? C'est pas la première fois que je recours à la prostitution. Pour Elisa, il n'y a aucun doute, mais le monsieur ne l'entend pas de cette oreille. Il y a deux possibilités, monsieur. Soit je vous reconvoque à l'unité pour prendre une audition, soit on fait l'audition directement sur place. Il y a 3 questions à vous poser. Vous reconnaissez pas l'infraction. D'accord? Ça prend 2 minutes. Hein. Là, je remplis le document, ça prend 2 minutes. C'est exactement les mêmes questions que je vais vous poser. L'homme conteste, il entend bien compliquer la tâche des gendarmes. Pourquoi vous acceptez pas de faire la procédure de suite? C'est exactement les mêmes questions. Vous me compliquez la vie, vous me compliquez la vie en fait. Non, vous me convoquez pour rien, Ok, demain après-midi, vous pouvez venir. L'individu pense connaître la loi et veut échapper à la sanction. Allez, vous allez pouvoir y aller. Au revoir, monsieur. Le genre de comportement qui agace Elisa, car les clients ont toujours une bonne excuse. Je pense qu'il va peut-être pas se présenter demain au rendez-vous, mais c'est pas grave, j'ai ses coordonnées et il sera entendu quoi qu'il arrive. Hein. Je pense qu'il a été frustré d'être pris sur le fait. Ils n'assument pas en fait, ils n'assument pas d'être pris et très souvent ils donnent la discussion. Ils disent ah on n'a rien fait, on a juste discuté. Mais bon, discuter avec des inconnus, on sait très bien que c'est des femmes qui se livrent à la prostitution. Malgré les contrôles des gendarmes, la prostitution reste un business lucratif. L'an dernier, une vingtaine de proxénètes ont été interpellés dans le département. Pendant la période estivale, la population double dans le sud de la France et des milliers d'automobilistes empruntent ces routes quotidiennement. Un réseau routier de 12 000 km qu'il faut surveiller de près. C'est la mission du peloton motorisé d'Aubagne. Ce jour-là, nous y retrouvons Géraldine, cette adjudante de 47 ans, et son collègue Romain. Cet après-midi, un banane. Leur priorité, la première cause de mortalité sur les routes. Ouais, comme ça, on fait un peu de vitesse. Et vous allez le voir, l'équipe ne va pas attendre bien longtemps avant de repérer un premier chauffard. Sur la gauche, une voiture blanche zigzague dans le trafic, à toute allure. Putain, il est où? Romain fait immédiatement demi-tour pour le stopper. La vitesse est responsable d'un accident mortel sur 3. À droite, t'es sûr? Oui, regarde, elle est pas là-bas. Au détour de ce rond-point, les 2 gendarmes pensent avoir repéré le chauffard. Là. C'est ça, c'est eux. Mal garé sur le trottoir, l'automobiliste semble avoir oublié toutes les règles du code de la route. Bonjour monsieur, vous présentez votre permis de conduire s'il vous plaît, carte grise, assurance. À bord, un groupe de jeunes sur la route des vacances, destination Marseille. Le conducteur n'a pas l'air de réaliser qu'il a enchaîné les infractions. C'est pour qu'on vous contrôle, jeune homme, ou quoi? Pour le stationnement? Non. Pour le dépassement droite-gauche et la vitesse super importante sur le petit bout là, juste avant de tourner. Ah ouais. Mais Géraldine et Romain ne sont pas au bout de leur surprise, car les problèmes vont vite s'accumuler avec ce conducteur. Mais ça, c'est pas le bon, monsieur. Comment? Il nous faut le bon. Mars 2022, c'est dépassé. En fait, j'en ai plusieurs. Le véhicule ne semble pas assuré. Une rapide vérification et le verdict tombe.
T'as identifié le véhicule? C'est bon, il n'est pas assuré? Ouais, le véhicule n'est pas assuré. Votre véhicule, il ressort qu'il n'est pas assuré au fichier. Vous avez des problèmes de règlement? Non, mais si vous avez des retards de paiement, ils vous ont résilié le contrat, monsieur. Résilié complètement? Non. Ben oui. J'ai toujours payé mon assurance. Il y a forcément une raison. Hein. Pour conduite sans assurance, le jeune homme encourt une amende de 3 750 €. Mais Romain flaire autre chose. Il pousse le contrôle. Consommer des stupéfiants? Si on fait le dépistage, il n'y a pas de souci. Le jeune chauffard a l'air bien sûr de lui, mais voilà, le collègue de Géraldine fait une découverte dans son casier judiciaire. Et ben là, j'ai passé donc le monsieur au fichier, il est déjà connu pour usage de stupéfiants. Donc je lui ai demandé s'il y a un B sur lui et sans contexte, il m'a donné directement le produit. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Et le résultat du test ne va rien arranger. Bon, le dépistage, vous êtes positif au THC, jeune homme. La dernière prise de stupéfiants, c'était quand? Moi, je vais vous dire la vérité, d'habitude, je consomme pas. Je pense que ça oui, non. stupéfiants. D'habitude, la dernière fois que vous avez fini, c'était quand? C'était ce matin. On est d'accord. En vitesse excessive, il y a dépassement par la droite, il y a le défaut d'assurance, positif au THC. C'est déjà pas mal. Pour le jeune homme, c'est la totale. Rien que pour la conduite sous stupéfiants, c'est 6 points en moins et jusqu'à 2 ans de prison. Sans oublier le défaut d'assurance, le groupe doit repartir à pied. Dans 5 jours, vous pouvez venir récupérer le permis, si vous êtes toujours là. Après, si vous êtes sans Vous faites tourner à Marseille. Ben là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher. Et j'ai pas d'autre solution. En plus de ça, même s'il n'y avait pas les stupéfiants, votre véhicule n'est pas assuré. Donc là, techniquement, je ne peux pas vous laisser repartir. Pour les vacances à Marseille, c'est mal parti. Le budget de l'été en prend un sacré coup. Ça, c'est les infractions que je relève en plus du stupéfiant. Le défaut d'assurance, la vitesse excessive sur l'avenue juste à côté, avec un dépassement par la droite. Vous les reconnaissez? L'addition risque d'être salée, de quoi regretter sa pointe de vitesse. Tout part d'une infraction au code de la route et d'un comportement dangereux. Voilà, ils se mettent en danger, ils se font remarquer. Et là, on est en train d'essayer de leur expliquer comment faire pour prendre une assurance, pour pouvoir déplacer le véhicule, parce qu'ils ont des chiens, des bagages, puisqu'ils arrivent en vacances. Donc voilà, le contrôle se termine, on va aller les stationner correctement, et puis on va repartir. Le jeune homme, qui sera bientôt convoqué au tribunal, risque de perdre définitivement son permis. En attendant, sa voiture reste là. Vous pouvez même reculer jusque là-bas. Reculer jusque là-bas, ça descend et comme ça, vous pourrez rentrer directement dans le parking. Malgré de lourdes sanctions, le jeune chauffard ne semble pas rancunier. C'est bon pour vous? Merci beaucoup, madame. Allez, au revoir. Bon courage. Le contrôle s'est bien déroulé, ce qui est loin d'être toujours le cas sur ces routes provençales. La nuit notamment, où les gendarmes sont confrontés à un fléau responsable de 4000 accidents chaque année, l'alcool au volant. Ce soir-là, à la brigade motorisée d'Aix-en-Provence, Nicolas, ce maréchal des logis-chefs de 39 ans, est sur le pont. Ouais, c'est Ludo qui a les clés. Nous sommes samedi soir. Le week-end dans la région, il y a de quoi faire. Nicolas et ses collègues s'installent sur ce rond-point. Un lieu stratégique, pas choisi au hasard. Eh bien, on fait un contrôle alcoolémie et stupéfiant sur la commune de Le Tolonnais. Et tous ceux qui sortent de Aix sortent des restaurants. Donc, on va voir. Les gendarmes vont enchaîner les contrôles. Pour le moment, rien à signaler. Bonsoir, madame. Contrôle de l'alcoolémie. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Je vous soumets au dépistage. Vous me faites un souffle long et continu dans l'appareil, s'il vous plaît. Soufflez plus fort. Allez-y, allez-y, jusqu'au clac. Merci. Et c'est bon pour moi. Allez-y.
Mais quelques minutes plus tard, Nicolas pressent quelque chose en apercevant cette berline blanche. Top. Bonsoir monsieur. Contrôle de l'alcoolémie monsieur. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Je sors d'un restaurant, oui. Oui, à mon avis. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je vous demande un souffle long et continu dans l'appareil, s'il vous plaît. Merci. Prenez l'embout. Le temps de l'analyse. Oui. À mon avis, vous allez être positif. Hein. Oui, on a bu une bouteille de rosé. Ou juste, ouais, vous êtes positif, monsieur. Je vais vous demander de vous stationner là. Vous vous mettez sur le côté, ok? À bord, 2 sexagénaires sur le chemin du retour, après avoir dîné en ville. Votre dernière consommation d'alcool, c'était il y a combien de temps? Je sors du restaurant, monsieur. C'est-à-dire il y a combien de temps? Il y a même pas 10 minutes. Il n'y a pas 10 minutes. Bon. Pour Nicolas, ça sent le dîner bien arrosé. Le contrôle va durer plus longtemps que prévu. Vous avez le permis ou pas? Parce que si le monsieur là il est positif et qu'on lui retire le permis, comment on fait? Moi, j'ai bu un peu comme lui, c'était de passer. Oui, mais des fois ça veut rien dire. Donc je vous fais quand même un dépistage, on verra si vous êtes en capacité de conduire ou pas. Mais voilà, le copain du conducteur, côté passager, a l'air dans le même état. Ouais, vous êtes positif aussi. Pris sur le fait, les 2 hommes tentent de se justifier. Vous avez consommé quoi? Une bouteille de rosé, vous m'avez dit. En mangeant. Eh oui, je sais bien. Et vous savez que c'est interdit. Pas au restaurant, tout le monde. Oui, mais tout le monde non, tout le monde non. Le souci, c'est que le conducteur n'en est pas à son coup d'essai. Apparemment, il aime un peu trop les bonnes bouteilles. Vous êtes déjà connu pour l'alcoolémie ou pas? Une suspension de permis de conduire. Ouais, donc là, à mon avis, il y a une récidive en alcool aussi. Déjà, ça veut dire que le monsieur, il n'a pas compris qu'il a déjà été attrapé pour alcoolémie, il a déjà eu des suspensions, des contraventions, et il n'a toujours pas compris puisque ce soir, il sort du restaurant et qu'il est alcoolisé. L'homme est un récidiviste. Pour lui, ça se complique. Tout dépend de la quantité d'alcool qu'il a dans le sang. Il a bu 3 verres de rosé. Qu'est-ce qu'il y a? Il a bu peut-être 4 verres de rosé. Ouais, il y a eu l'apéritif, à mon avis, non? Après, Il y a eu l'apéritif aussi, non? on a bu 4 pastis. On a bu 4 pastis. Et il y a des... Ah bah de toute façon, moi, l'appareil mentira pas. Un comportement irresponsable. L'an dernier, 23 personnes sont mortes sur les routes du département à cause de l'alcool. Allez-y, allez-y, encore. Soufflez bien, soufflez encore un peu, lâchez rien. Encore. Stop, c'est bon. Vous êtes à 0,73. Le conducteur est 3 fois au-dessus de la limite autorisée. C'est un passage au tribunal, une suspension de permis de conduire et une rétention immédiate de votre permis de conduire. Vu son passif, l'homme risque également jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. La soirée entre copains se termine à pied. Qui c'est qui vient vous chercher? Normalement, j'arrive. Elles sont là, les dames? Sa femme et une amie arrivent au même moment. Mais l'accueil des 2 compères n'est pas des plus chaleureux. Et moi, j'ai peur hein, parce que je sais pas conduire. Toi, c'est bon, laisse tomber. Hein. Tu vas pas mettre ma vie en danger. Oh, dis-moi, c'est bon, hein? Je vais le chercher, puis en plus, il est là. Oubliez pas la ceinture. Effectivement, la dame semble peu habituée à conduire la voiture de son mari. Le départ risque de prendre un peu de temps. Oui, en général, quand il y a de l'alcool, c'est toujours un peu des fois folklorique. Ça s'est détendu un peu en fin de contrôle. Bon, le monsieur repart, il a de la chance avec quelqu'un pour venir le chercher. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Comme ça, pour nous, derrière, on n'a pas à le garder avec nous. Bon, après, la dame n'a pas l'air très à l'aise avec la voiture. Donc on va voir comment ça va se passer. Venez. Elle va me prendre le plot. Faites attention à la voiture, la dame n'est pas à l'aise avec sa voiture. Ok, bonne soirée. Des contrôles qui n'empêchent pas les Bouches-du-Rhône de battre un triste record, celui du plus grand nombre d'accidents graves. Ici, on en compte 8 par jour en moyenne. Quelques jours plus tard,
Direction le QG du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Cette unité spécialisée dans les missions de nuit. Gwendal, ce jeune brigadier de 20 ans, va passer une drôle de soirée. Avec son collègue, Julien, ils partent sillonner la banlieue aixoise. Et au bout de quelques minutes, l'équipe repère une femme marchant seule sur le bord de la route. Gwendal et ses collègues décident de la contrôler. Aussitôt, ils remarquent un sachet suspect à ses pieds. Non, j'ai rien. Je vous jure, j'ai rien. Ça, j'avais fumé du shit hier et je l'ai sur moi, c'est tout. Je vous jure que j'ai rien. J'ai rien du tout. Vous avez rien consommé ce soir? Vous avez rien consommé ce soir? Vous sortez d'où là? Vous venez d'où? Là, j'étais chez un ami. J'ai passé le week-end, mais je voulais rentrer chez moi. Les gendarmes la soupçonnent de consommer de la drogue. Un détail confirme leur intuition. C'est pour Ça, fumer ça quoi? date d'hier. C'est pourquoi ça? C'est pas une pipe ça? C'est une pipe à... Mais là, je suis pas en train de fumer, là. Je suis en train de rentrer chez moi. Dans les affaires de la jeune femme, une pipe. Les consommateurs de drogue l'utilisent généralement pour fumer du crack. Julien pousse le contrôle. Vous allez nous vider votre sac s'il vous plaît là? Vous avez rien à déclarer, hein, vous êtes sûr? J'ai rien, je vous De toute façon, on va tout fouiller donc... Allez-y, Ouais, ok. J'ai rien, je vous jure. Oh là, la tête de mon fils, il y a rien. Vous pouvez le vider s'il vous plaît? Oh là. La jeune femme s'exécute, mais elle commence à s'agacer. Un comportement de plus en plus intrigant pour Gwendal et ses collègues. Il n'y a plus rien dedans dans le sac? Non, non, il n'y a rien. Je vous jure qu'il n'y a rien, monsieur. Oui, c'est ce que j'ai fumé, je vous dis. Moi, Oui, oui, j'ai compris. Bon, bah, si vous avez compris, tant mieux. mais je Moi, regarde. j'aimerais bien rentrer chez moi, purée. Allez-y, fouillez, allez-y. Parmi les affaires, Julien finit par tomber sur un drôle de flacon. C'est quoi le flacon là? C'est des vitamines. Des vitamines. C'est pas des vitamines ça madame. Ouais. C'est quoi dedans? Je sais pas, c'est pas à moi. C'est pas à vous mais c'était sur vous? Putain, ça m'a cramé le nez. Ouais. Pas de vitamines, mais plutôt de l'ammoniac, une substance très toxique. Ajoutée à de la cocaïne, elle permet de fabriquer du crack qui se fume avec une pipe. Et ça sert à quoi? Ça, je vous ai dit, je vous ai dit 20 fois. C'est pour fumer du cannabis ça? J'ai fumé hier du cannabis. C'est pas du cannabis ça. On a l'habitude hein. Vous savez ce que j'ai fumé? Ah mais ça se voit que c'est pas du cannabis. Oui, ça se voit. Parce qu'on a l'habitude de voir ces choses là. Vous avez vu quoi, là? Une pipe vide, c'est parce que vous avez vu, là. C'est une pipe vide que vous voyez, là. Il n'y a pas de cannabis, il n'y a rien. Bah là il y a du cannabis là. Dans votre sachet. Ah, il y a un joint, vous le prenez, c'est bon. Pour possession de cannabis, la jeune femme risque une amende de 200 €. Mais elle cache peut-être encore autre chose. Seulement, le contrôle commence à lui porter sur les nerfs. Madame, vous pouvez vider s'il vous plaît votre sac? Non, allez-y, non. Allez-y, non. Pourquoi non? Encore, je vais faire le ménage, non, bah, Mais c'est pour éviter de toucher à tout. Non, vous pouvez toucher. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Vous pouvez toucher. Il y a pas de seringue. Non, il n'y a pas de seringue. Faut faire quoi, une seringue? J'en sais rien. Je suis à l'hôpital, moi. Bah non, mais peut-être Bon, que... je vous ai dit, il n'y a rien. Oui, Je vais le dire en quelle langue? Il n'y a rien. Pourquoi vous... Vous posez des questions, je vous dis, il n'y a rien. Allez-y. On parle tranquillement. Pourquoi vous criez? Vous voyez pas que vous êtes en train de me fatiguer, là? Cherchez quoi, là, comme des rats, là? Vous avez pris mon joint, c'est bon. Attention à ce que vous dites, madame, par contre. Peu intimidée par les gendarmes, la jeune femme frôle l'outrage. Pourtant, elle en remet une couche. C'est bon pour Est-ce que vous avez trouvé un... Oui. Est-ce que vous avez trouvé un Je hic? récupère ma pipe, s'il vous plaît, parce que je l'ai acheté, là. J'ai pas la facture, mais quand même, je l'ai acheté. Non, je la garde. Non, vous allez me la rendre, ma pipe, vous allez me la rendre. Je dois payer 150 €. C'est pas illégal, la pipe. Il y a du produit stupéfiant dedans. Non, il n'y a pas de produit stupéfiant dedans. Il y a quoi là-dedans? Ouvrez, il n'y a rien du tout. Où dedans? Où Là, Où attends, dedans? ne touchez pas. Non, madame. c'est la mienne. Ne touchez pas. Allez, rendez ma pipe. Ne touchez pas. Il n'y a rien dedans. C'est une pipe, c'est du métal. Bah, je vais l'ouvrir et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Ouvrez-la. Ouvrez-la, je crois que c'est un Kinder. Ouvre, vas-y. Tu vas ouvrir, tu me l'as cassé, vas-y. Bah justement. Vas-y. Allez, nique sa mère. Vas-y. À qui vous dites ça là? Tu l'ouvres, la pipe? À qui je dis ça? À qui? Attention, madame, à ce que vous dites. Hein. Pour la détention de cannabis, elle écope donc des 200 € d'amende. Pour le reste, Julien fait un geste pour calmer la jeune femme survoltée.
Tenez, je vous la rends. Allez, merci. Bien. Bonne soirée, merci. C'est bon, ça va aller ou vous voulez qu'on vous... Bonne soirée, madame. Faites attention à vous. Hein. Marchez pas sur le bord de la route. Restez dans la lumière. La dame n'a pas l'air dans son état normal. Non, elle n'a pas l'air dans son état normal. Ses propos sont un peu bizarres de temps en temps. Elle a des sautes d'humeur également. Bon, il y a de grandes chances qu'elle ait consommé aujourd'hui ou ce soir des stupéfiants, sûrement. Ou peut-être sniffer ça parce que l'odeur qu'il y a lorsqu'on juste on enlève le couvercle, c'est très 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 nocif. Donc voilà, bon, en espérant qu'elle trouve quelqu'un pour la ramener chez elle. Vous en croisez beaucoup de personnes comme ça? Non, dans cet état-là, c'est rare. Ouais. Chaque jour, une quarantaine d'amendes pour usage de stupéfiants sont dressées dans le département, un chiffre en hausse. Le lendemain soir, nous retrouvons le peloton motorisé d'Aubagne en plein contrôle routier. Cécile, cette maréchale des logis chef de 39 ans, ne va rien laisser passer. Avec ses collègues, elle s'est installée sur ce rond-point très fréquenté. Dans le trafic, Cécile arrête quelques voitures. Bonsoir madame, allez-y, rentrez un petit peu là. Quand soudain, elle repère une voiture grise, avec du monde à l'intérieur, sans ceinture. Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes combien dans la voiture? 5, avec un siège auto. Il y a un peu de place, madame, dans le coffre, il y a la poussette. Et pourquoi vous l'avez pas enlevé avant de partir? Un comportement qui exaspère Cécile. L'an dernier, 20% des morts sur la route ne portaient pas de ceinture de sécurité. Faut voir quoi pour le croire, mais ouais. Il y a la place dans la voiture, mais comme on peut pas enlever le siège auto ni la poussette, eh ben on s'en place derrière, sans ceinture de sécurité. Le défaut de ceinture, c'est 135 € par personne. Mais le collègue de Cécile repère un autre problème. Attends, parce que je crois que le contrôle technique, il n'est pas fait. Il faut aller faire souffler monsieur. Pour contrôle technique non valide, rebelote, le conducteur risque 135 € d'amende et les ennuis ne font que commencer. Justement, il n'a pas encore bu. Il n'a pas encore bu? Non, le conducteur, il arrive. Alors on va aller vérifier à le kilomètre et puis vous allez voir si le monsieur il n'a pas bu. Non, mais pour vous dire, non, mais il n'a pas dépassé le... On n'a rien fait de mal, il se passe des choses très graves. On va aller vérifier. Dans la voiture, tout le monde est unanime. Le conducteur n'a pas bu. Mais devant la machine, il semble beaucoup moins à l'aise. Ça nous a mis souffle insuffisant. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez soufflé. Dans tous les cas, je vais pas jouer au camp, parce que dans tous les cas, comme j'ai vu, il faut que tu marches pas. Non, c'est pas notre truc, on l'a fait tout à l'heure, tout fonctionne bien. Donc là, il nous a montré souffle insuffisant, donc c'est pour ça qu'il faut le refaire. Alors monsieur, vous prenez une bonne inspiration, il ne faut pas couper votre souffle. Il faut souffler d'un coup jusqu'au bout de l'appareil. Sinon, on va devoir recommencer éternellement. L'insistance de Cécile finit par payer. Le verdict tombe. Regardez, l'auto, il s'affichait 0,98. 4 fois au-dessus de la limite, fixée à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Le jeune homme encourt jusqu'à 2 ans de prison, sans compter tout le reste. Vous risquez une suspension de 6 mois et 6 points sur votre permis de conduire. Donc, vu que vous n'avez que 6 points, 6 moins 6, ça fait 0. Donc, ça veut dire que votre permis est annulé parce que vous n'avez plus de points. Ok. D'accord. Ok. Mais vous avez consommé quoi ce soir, monsieur? J'ai pris des 8-6, après 8-6, ça attaque un peu. Après, il faut que soit il y a une personne dans l'eau qui n'a pas bu, que ce soit cette personne-là qui prenne le volant. Et pas vous. C'est sûr, Pourquoi vous avez pris le volant? Mais voilà, le jeune conducteur n'a pas tout dit. Apparemment, il y avait aussi un peu de cannabis dans la soirée. Ça marque un peu de THC là. Donc il va falloir qu'on fasse un prélèvement et on verra en analyse si ça sort du CBD ou si c'est vraiment du cash. Donc mon collègue il va vous faire le prélèvement. Alcool et stupéfiants, un cocktail dangereux. La sanction s'alourdit. Il risque désormais 9 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison avec un retrait de 8 points sur son permis. Là, une signature en bas. Merci à vous, passez une bonne soirée. Allez, vous aussi, monsieur, au revoir. On reconvoquera monsieur pour être auditionné sur l'alcoolémie, le stupéfiant et voir ce qu'il nous dit concernant toutes ces infractions. Et puis, on verra la décision du tribunal
juste après. Le jeune homme repart à pied, faute de place dans la voiture. Des contrôles réguliers pour éviter les accidents, notamment avec un autre type de véhicule très utilisé dans ce département du midi de la France. Sur les routes des Bouches-du-Rhône, c'est un constat inquiétant. Près d'un mort sur deux est un conducteur de 2 roues. 40 décès l'an dernier, un record national. Ce matin-là, au peloton motorisé d'Aubagne, Christophe, cet adjudant de 46 ans, prend son service. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une journée de patrouille comme les autres. Tu pilotes? Non, parce que toi, tu conduis pas, tu pilotes, toi. Au programme, une mission un peu spéciale. Christophe et ses collègues ont troqué le traditionnel véhicule de gendarmerie contre cette voiture grise plus discrète. Un véhicule banalisé et une moto banalisée, donc avec un opérateur qui va nous envoyer, transmettre les infractions qui seront à sa portée. L'avantage, c'est qu'en fait, la moto est perdue un peu au milieu des civils et moins visible que si on était en véhicule sérigraphié bleu. Voilà. Au guidon de cette moto banalisée, Romain, ce gendarme de 33 ans, va passer totalement inaperçu dans le trafic. La priorité du jour, intercepter donc les chauffards en 2 roues. Des engins faciles à piloter et passe-partout, surtout en été. Mais certains conducteurs se croient tout permis, comme ce scooter qui double Romain à toute allure. Regardez un petit peu votre cheval, monsieur. Incognito, Romain file le train au pilote du scooter qui fonce à l'approche de Cassis, dans cette zone limitée à 50 km/h. Entrée de Cassis, donc il roule à 90 km/h au lieu de 50. Là, je suis à 100 km/h derrière lui. Profitant d'un ralentissement, Romain revient à sa hauteur. La gendarmerie, vous me suivez? L'homme n'a rien vu venir. Comme souvent, avec ce type de chauffard, il va faire preuve de beaucoup de mauvaise foi. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Est-ce que vous avez les papiers du scooter, s'il vous plaît? Le conducteur roulait à tombeau ouvert, pourtant, face à Romain, il fait mine de ne pas comprendre. Quand vous êtes à l'entrée de Cassis, 50 km/h, vous êtes à 97, moi je suis derrière vous à 97 km/h. Ça... Tranquille, hein? Ah oui, mais je dis pas que vous rouliez pas tranquille. Mais quand c'est 50, c'est pas 97, voire 100 km/h. 100 km/h. 100 km/h. L'homme conteste, mais pour Romain, aucun doute. En revanche, comme ce n'était pas un contrôle fixe, le scooter échappe de justesse à la suspension de permis. Franchement, 100 km/h, je pense pas. Peut-être un bon 80, ok, mais je monte quand même à 100 km/h dans... 98. Non, là, à l'entrée de Cassis. Oh non. Ah bah, moi je peux vous le confirmer, monsieur. Après, on n'a pas de radar. Donc, il n'y aura pas de retrait de points, il n'y a pas tout ça. Voilà. Le conducteur s'en tire avec une amende de 90 € pour vitesse excessive et une leçon de morale de Romain en prime. En fait, ce qui est dangereux, c'est quand c'est limité 50 et que vous arrivez à 100 km/h, c'est pas vous. Enfin, le danger, ça peut être vous. J'ai compris ce que vous me dites. En fait, si quelqu'un déboîte d'un stop et que vous deviez freiner, 100 km/h, c'est un peu compliqué. L'homme finit par admettre ses torts. Romain décide de faire preuve de clémence, car il aurait pu avoir la main plus lourde. Tout ce qui est dépassement en ligne continue, zébra, ça coûte des points, je ne vais pas vous les mettre, d'accord? Par contre, pour moi, vous avez une vitesse excessive en agglomération. C'est une amende à 90 €, mais il n'y a aucun retrait de points. D'accord? Non, mais je vous le dis, parce que si les collègues sont avec le radar, concrètement, vous repartez à pied. Les départementales, une cible prioritaire pour les gendarmes. C'est sur ce type de route que surviennent plus de la moitié des accidents mortels. Pour les hommes du PSIG, les opérations se succèdent, avec parfois des interventions sensibles. Benjamin, ce maréchal des logis chef de 38 ans, est appelé sur une mission inquiétante. Des riverains viennent de retrouver une jeune femme sur un parking, choquée après une agression. Alors nous, ça va être d'abord de secourir la victime si les pompiers sont pas là. Ce qui, à mon avis, ils seront déjà là, mais on ne sait jamais. Et ensuite, prendre tous les éléments nécessaires pour, pourquoi pas, trouver l'agresseur ou les agresseurs. Benjamin et ses collègues débarquent sur place.
Aussitôt, il tombe sur les témoins qui ont découvert la jeune femme. Ah, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé une jeune dame là, par terre. Ouais. En fait, en passant, apparemment, on était debout, elle a dit qu'elle s'est fait violer. Il y avait un jeune en torse nu. Ouais. Il était un peu en panique. Ouais. Du coup, il est rentré dans la voiture, il a fait marche arrière, il est parti. Ok, la dame, elle est dans le camion là? Et apparemment, c'est sa voiture. L'affaire est plus grave que prévu. Il s'agirait d'un viol. Un crime passible de 20 ans de prison. L'agresseur présumé aurait pris la fuite en voiture. Benjamin tente d'en savoir plus auprès de la victime. Bonjour. Ah ben, il m'a frappé. D'accord. C'est tout, mais c'est votre compagnon habituellement? Oui, habituellement c'est mon compagnon, mais il a été déjà emprisonné parce qu'il est violent. L'homme aurait un profil inquiétant. Mais les circonstances de l'agression sont confuses. La victime est en état de choc. J'ai entendu des gens et ils m'ont dit que vous étiez fait violer. Oui. Il m'a forcé de force. D'accord. Oui, il m'a frappé, il m'a tabassé, si vous saviez, monsieur. Il n'est pas comme ça, je vous promets, il n'est pas comme ça, je ne l'ai pas reconnu. D'accord, ok. C'est mon copain de base, je suis choquée. Non, c'est même pas mon copain, cette merde. Écoutez-moi. Il m'a frappé, regardez ce qu'il m'a fait. Ouais, Il a déjà porté plainte, il a déjà fait de la prison. Et là, il m'a dit, écoute-moi, j'ai juste voulu l'écouter, il m'a tué. Oh, mais pourquoi A-t-elle peur des conséquences? En tout cas, la jeune femme semble changer de version pour minimiser les actes reprochés à son compagnon. Il vous a forcé à faire quoi, exactement? Il m'a forcé à faire du sexe, j'ai Oui, pas gentiment. Je suis désolé de vous poser des questions. Mais quel genre? Je suis désolé de vous poser. Il m'a fait des attouchements. L'attouchement, d'accord, ok. Donc c'est pas un viol? Non, c'est pas un viol. Mais est-ce que c'est un viol ou c'est pas? Moi, je veux savoir en fait. Il vous a forcé ou il vous a pas forcé? Non, bah alors non. Soudain, Benjamin reçoit une alerte. La voiture de la victime vient d'être repérée dans le centre-ville de Gardanne. L'agresseur est sûrement au volant. Viens, bouge. On va aller chercher la voiture. Pour Benjamin et ses collègues, pas une minute à perdre. Les violences sexuelles sont devenues une priorité. Dans les Bouches-du-Rhône, on en compte 6 par jour en moyenne. C'est le genre d'intervention qui peut nous arriver. Hein, voilà, là, on va essayer de faire notre mieux pour trouver la voiture de la demoiselle déjà, avec son copain, entre guillemets. Rapidement, Benjamin repère un véhicule qui correspond au signalement. Ouais, elle est là. Ça? Là. La bleue, là? Ouais. La voiture de la victime est garée en plein centre-ville. Mais apparemment, personne à bord. Ouais, bon, c'est la bonne bagnole déjà. C'est la bonne voiture déjà. Elle est ouverte ou pas? Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Vous avez vu quelqu'un arriver avec cette voiture par hasard? Ah non. Non? On vient d'arriver. Benjamin interroge les riverains. Peut-être ont-ils aperçu le conducteur. Il n'est pas là. Mais le suspect semble s'être évaporé. Benjamin tente une autre tactique pour le localiser. Là, avec les fichiers, on a réussi à trouver son numéro de téléphone, donc on va essayer de le joindre. Voir s'il veut venir nous voir ou pas. Je pense pas. Donc on tente le coup. Hein. Nous, l'essentiel, c'est d'avoir retrouvé la voiture et de la sécuriser, là. Elle était prête? Ouais, vas-y. Mais là encore, c'est un échec. Non, elle répond pas. Et là, votre priorité, c'est quoi? Ben, notre priorité, nous, c'est de trouver la personne qui a tapé sa compagne, hein, et puis et sécuriser la voiture pour qu'il ne reparte pas avec. Voilà. Benjamin compte bien mettre la main sur l'agresseur. Il lui reste une dernière solution. Là, c'est son domicile. Donc on va aller faire une vérification, on va aller voir si c'est le domicile de ses parents exactement. Donc on va aller voir s'il est au domicile de ses parents. Pour lever le doute, hein, voir. Donc on va vérifier. Le suspect vivrait dans ce quartier pavillonnaire. C'est sa mère qui accueille les gendarmes. Bonsoir madame. Ça va, oui. Bonsoir. Rentrez. Ouais. S'il est par là? Il est pas là. Il est où? Je sais pas. Vous pouvez l'appeler? Vous l'avez vu au téléphone là récemment? Mon Cet mari. après-midi. Non, je vais me rappeler.
Benjamin doit y aller avec tact. Pour ne pas affoler la mère du suspect, il ne dévoile pas la raison exacte de sa visite. Et pour qu'est-ce qu'il y a? Mais il a fait une bêtise et voilà. C'est-à-dire, il a bu? Il s'est... Ouais, voilà. Il a fait quoi, une bagarre? Une bagarre? Benjamin a une idée derrière la tête. Grâce à la mère, attirer le compagnon de la jeune femme pour l'appréhender. Vous avez possibilité de l'appeler là, s'il vous plaît? Vous pouvez l'appeler, lui dire de venir à la maison? Ouais, je vais lui dire, ouais, tout à fait. Pourtant, son père, il a eu tout à l'heure. Vous dites pas qu'on est là? Non, mais non, je vais pas lui dire. La mère, très coopérative, accepte d'aider les gendarmes. Mais l'homme, qui se sait sûrement recherché, ne décroche toujours pas. On peut faire le tour de votre domicile? Tout à fait. Ça vous embête pas, ouais? Tout à fait. Venez, je vous montre. Avant de repartir, les hommes du PSIG inspectent la maison, au cas où le suspect y serait caché. Mais peine perdue. On essaie de le joindre, mais il est directement sur répondeur. Donc RAS pour nous. La mission de Benjamin s'arrête ici. L'enquête est confiée à une brigade locale. La jeune femme agressée a finalement porté plainte pour violence conjugale et le vol de sa voiture. Son compagnon a été arrêté et placé en détention quelques heures plus tard. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Direction la brigade de Gardanne. Gabi, ce maréchal des logis-chefs de 32 ans et sa collègue Jennifer sont de service. Au programme, une longue soirée de patrouille dans la banlieue d'Aix-en-Provence. De Google Earth, est-ce que tu peux me transmettre l'adresse sur le signal? Quand soudain, une alerte tombe à la radio. Donc on est engagé sur une disparition de personne, une personne âgée qui a disparu, mais alors j'ai pas les conditions exactes. C'est une zone qui a l'air boisée. Voilà, apparemment il était avec une autre personne, si j'ai bien compris, mais j'ai pas de détails. Un randonneur vient de signaler la disparition inquiétante d'un ami qui marchait avec lui dans une forêt toute proche. Tous les secours disponibles se rendent sur place. Ah voilà, ils sont là les pompiers. Oh putain, il y a des moyens. Il y a des moyens. Dans ce genre d'affaires, les premières heures sont cruciales. Le randonneur a perdu la trace de son ami au détour d'un chemin. Il est très inquiet. Je pensais le rejoindre sur le chemin. D'accord. J'ai appelé, pas le téléphone, mais j'ai fait en criant, j'ai appelé plusieurs fois. D'accord. Rien, silence. L'homme disparu à 77 ans. Depuis 3 heures maintenant, plus aucune nouvelle de lui. On me dit la disparition vers 16h à peu près. 16h30, je dirais, ouais. 16h30. Depuis, plus aucun signe de vie. Pourtant, ce marcheur aguerri connaîtrait ses sentiers de randonnée par cœur. Il n'est pas suicidaire, pas du tout. D'accord. Non, parce que c'est important pour nous. Oui. Mais bon, non, je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. D'accord. Vous pensez vraiment qu'il s'est perdu? Non, il est tombé, je pense qu'il a fait un malaise. Ouais, vous pensez? Ouais. Il fait souvent de malaise? Non. Et impossible de géolocaliser son téléphone, apparemment éteint. Le problème, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps aux gendarmes avant la tombée de la nuit. Donc là, peut-être la manœuvre, ça devrait être de retrouver le point de séparation. On est en attente d'un maître chien qui doit avec un chien de recherche. Et à partir de là, voilà, qui pourrait pister l'odeur. Et puis les pompiers ont également un drone aussi. Les minutes passent et toujours aucun signe. Son ami redoute le pire. Après, ce qu'au chemin de Dirty, que vous aviez ensemble. Ah non, plein de fois, ça fait 20 ans que je fais des balades avec lui. C'est jamais arrivé qu'on se perde, donc je pense qu'il y a un souci. C'est pas normal. Pour Gabi, il y a peut-être un indice dans la voiture de cet homme qui pourrait expliquer sa disparition. Vous n'avez pas les clés de la voiture, je suppose, monsieur? C'est un Kangoo. Je vais voir l'arrière si... Il faut péter une vitre, quoi. Ouais. Là, il y a la grosse vitre à l'arrière. L'inquiétude grandit. Quand tout à coup... Non, c'est pas lui. Il est là. Oh là là, c'est bon, il l'a retrouvé. Il est là. Il est là. Le randonneur de 77 ans réapparaît comme une fleur.
un peu surpris face à tout ce remue-ménage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'endroit où on était ensemble. Ah, mais parce qu'il s'est inquiété. Quand il a disparu, Votre camarade. et moi j'ai fait ce qu'on a fait dans ces cas-là. Je suis resté au dernier endroit où on était ensemble. J'ai appelé, j'ai attendu. Et voilà, Vous avez appelé avec quoi? comme ça, je sais pas. Ah oui, oui, d'accord. Ok, mais on s'est inquiété pour vous. On était en train de déployer des grands moyens pour vous retrouver. Le petit cafouillage entre randonneurs a provoqué de grandes manœuvres. En attendant, c'est le soulagement. Les deux copains s'inquiétaient l'un pour l'autre. Non, mais attends, ça va pas. On fait jamais ça. Ah, c'est lui qui vous dit ça? C'est lui qui est parti. Bon, vous allez bien? Ah, moi je vais très bien, mais D'accord. moi aussi je me suis fait du souci. À force de tourner en rond depuis des heures, le retraité est finalement revenu au point de départ. Une belle frayeur pour les deux marcheurs. Oh, vaut mieux ça, monsieur, que qu'on vous retrouve sec dans un buisson. C'est mieux comme ça. Vaut mieux venir pour rien que... Non, mais c'est vrai. Le randonneur de 77 ans qui n'en revient toujours pas d'avoir mobilisé autant de monde. Ben là, il y a le chien qui allait arriver pour vous retrouver. Oh, mais c'est bien, vous êtes des professionnels, quoi. On essaye. C'est très bien. C'est de faire le maximum. Quoi? On essaye de faire Ça le vous arrive maximum. souvent, ça, de rechercher des gens? Pas tout le temps, mais oui, ça arrive. Oui. Ah oui? Ça arrive. Oui. Fin de mission pour Gabi et Jennifer qui vont pouvoir reprendre leur patrouille. Allez, rentrez bien. Bonne soirée, monsieur. Des gendarmes mobilisés sur des interventions de toutes sortes. Parmi les plus nombreuses, les conflits entre personnes où pour un rien, tout peut vite déraper. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la brigade de Gardanne. Il est 18h. Jérémy, ce gendarme de 32 ans, part en patrouille avec Jennifer, qui était intervenue sur le randonneur perdu. 73%, on est bon. Il ne s'en doute pas, mais l'équipe va vivre une nuit agitée. Car déjà, une première mission les attend. Une femme vient d'appeler le 17. Une altercation sur... Une dispute entre trois amis aurait éclaté dans une maison. Les gendarmes débarquent dans ce quartier populaire. Rapidement, ils tombent sur la propriétaire. Elle héberge un couple d'amis chez elle, mais visiblement l'ambiance n'est plus au beau fixe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un conflit avec madame. Avec madame qui? Parce que ça, avec madame, elle. Parce que, je vous explique, de temps en temps, elle s'en va, elle part. Moi, je fais la boniche, plus ou moins. Vous habitez tous ici? Ouais. Ça, c'est chez nous. On habite tous ici. La femme, qui rendrait quelques services à la propriétaire, lui reproche ses sautes d'humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique, parce que c'est une dame qui est bipolaire. Et que... donc moi, je suis chez elle toute la journée. Madame, elle s'en va. Oui, je suis bourrée, t'es bourrée. Les deux femmes s'accusent mutuellement sur fond d'alcool. Difficile pour Jérémy et Jennifer de comprendre l'origine du conflit. Il y a un moment où moi, voilà, je lave la maison et tout, je fais tout net, tout bien, tout propre. Et quand elle revient, elle me fait le bordel. À chaque fois. Le couple reprocherait à leur logeuse de semer le bazar dans son propre logement. Les deux femmes en seraient même venues aux mains. Il y a eu des violences, vous êtes battus? Là, je l'ai tiré. Oui. Elle a balancé la chaise. Elle a jeté une chaise sur vous? Ouais. Et après, c'est vrai qu'elle Et après quoi? je suis donné une gifle, c'est pour la calmer. Ouais, ok. Excédée, la dame a demandé au couple de déguerpir. Devant les gendarmes, le ton va rapidement s'envenimer. Qu'est-ce qu'on fait? Ils s'en vont là, non? Enfin... On s'en va si vous voulez. Pas de soucis. De toute façon, sinon le conflit va repartir. D'accord, on va faire un tour. Quand t'auras décuvé, ça ira mieux. Voilà. Même quand j'aurai décuvé. Toi, tu vas avoir des minutes de moi. Je te dis, je suis une manouche. Je suis une manouche. Tu sais, t'auras des représailles de moi. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. T'auras des représailles de moi. Allez, descendez, madame, c'est parti là. Ouais. Pour éviter que la situation ne dégénère, Jérémy et Jennifer reconduisent les deux amis.
qu'elle arrête de boire. Si vous voulez boire, vous avez l'air de tenir, ok, mais qu'elle arrête de boire, là, elle fait n'importe quoi. Suivez-la, là, qu'elle se fasse pas mal. Allez, je vais faire. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir. L'affaire semble s'arrêter là, pour ce soir. Bon, normalement, le problème est résolu, mais bon. De rien, madame. Mais les gendarmes vont bientôt entendre reparler du couple de squatteurs. Quelques heures plus tard, le soleil se couche sur Gardanne. Jérémy et Jennifer poursuivent leur patrouille. Une soirée mouvementée où les appels tombent en cascade. D'ailleurs, nouvelle mission. Là, c'est une impasse, ça doit être avant, là où il y a les lotissements, j'imagine. Cette fois, un conflit commercial. Jérémy et Jennifer débarquent dans ce quartier. Un homme et une femme sont en pleine dispute. Bonsoir. Tu vas me laisser parler. Tu vas me laisser parler. Voilà. Et madame, venez avec moi, comme ça on s'éloigne de monsieur, vous allez me raconter ce qui s'est passé. C'est la dame qui a contacté les gendarmes. Elle devrait de l'argent à cet homme venu ce soir chez ses parents réclamer son dû. Le ton est très vite monté. Donc, en fait, je fête mes 40 ans il y a 2 ans. Ouais. Il intervient en tant que musicien. Je le fais intervenir. Ok, pour faire de la musique. Voilà, de midi et demi à 18h. Ok. D'accord. Il me prend 2200 €. Ok. Sauf que ce cher monsieur est arrivé à 15h30 jusqu'à 18h. Il me réclame l'argent, je lui dis je te paye pas. Selon elle, l'homme harcèlerait ses parents. Une affaire qui dure depuis 2 ans. Donc il est venu il y a 1 mois. Ouais. Pour réclamer l'argent à mes parents. Ok. D'accord. Il a menacé mes parents de mort. Ma mère leur a fait 3 chèques de 500 €, dont on a fait opposition, mais il a réussi quand même. À lui? Oui. Il a quand même réussi à encaisser 500 €, faut le savoir. Et ma mère est allée porter plainte à la gendarmerie de Bouc-Bel-Air. Ok. Voilà. Pourquoi du coup elle a déposé plainte? Menace de mort. Menace de mort. Et extorsion de fonds. Ok. D'accord. Et là, il revient. Des accusations graves contre ce musicien. Si les menaces de mort sont avérées, il risque jusqu'à 3 ans de prison. Mais voilà, lui a une toute autre version de l'affaire. Il y a 2 ans, j'ai fait une prestation pour la dame pour ses 40 ans. Et donc, si tu veux, donc, elle devait me payer après la soirée. J'ai fait confiance. J'ai mon DJ, j'ai mon assistant, en fait, tous les témoins qu'il faut. Et cette dame, elle me devait donc 2200 €. Donc, parce que j'ai dit, écoutez, moi, à un moment donné, il faut que ça soit réglé. Ça fait 2 ans. Selon lui, il n'aurait menacé personne et aurait convenu d'un arrangement avec les parents pour le paiement. J'ai encaissé le premier chèque, j'ai des traces sur le compte. Les 2 autres chèques, ils ont été opposition. Pourquoi? Parce qu'elle a fait vol, perte de chèque. Alors que le père s'est engagé, que moi j'ai dit j'encaisse 1 par mois. J'ai rien fait, j'ai rien tapé, j'ai rien du tout. Mais elle le sait de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je vous le dis devant vous, je m'en occupe d'une manière ou d'une autre. Pour Jérémy et Jennifer, difficile d'intervenir au milieu de cette brouille commerciale. Voilà. C'est un litige commercial. Ça se règle devant le tribunal de commerce, la chambre de commerce. J'ai fait le tribunal de commerce. Voilà. Ah, nous, on va lui demander de partir de toute façon. Ok. Bah, c'est comme ça que ça va se régler, hein, pas en venant toquer chez vous. Donc, Pour le musicien, pas question de lâcher l'affaire. À nouveau, il tente de convaincre la mère de la dame, qui se glisse à la porte, de régler les choses au plus vite. Si vous voulez partir au litige pour 1000 €, Non, alors là, dommages et intérêts, ça va mon vous coûter mari, cher. écoutez, tout est Ça va bloqué, coûter j'ai plus cher. plus de sous là. Il y avait la maison. Maman, tu n'as pas discuté. Non, vous traitez pas ma fille de voilà. Écoute-moi, arrête. Tu n'as pas parlé avec ma mère. Mes parents, tu fais ça. Mes parents, ils t'ont fait le chèque, ils me l'ont dit le devant parce qu'ils ont eu peur de toi. Tu les as. On arrête de discuter, ça sert à rien, monsieur. Ça sert à rien de discuter devant la porte. Il est 22h, aucun moyen de trouver un accord. Jérémy met fin à la discussion et met en garde le musicien. mais en tout cas, venez plus ici parce que vous vous positionnez en tant que mise en cause. Vous allez vous énerver, vous allez vous insulter, vous menacer. Et ouais, mais c'est dommage parce qu'après vous vous retrouvez emmerdé pour rien. Ok, donc revenez pas. L'homme finit par quitter les lieux. Jérémy et Jennifer peuvent reprendre leur patrouille. Mais ce soir, une dernière mission les attend. L'appel radio ressemble étrangement à celui du début de soirée. Soi-disant, les 2 individus devaient récupérer une sacoche avec pièce d'identité et carte bancaire à l'intérieur. Le requérant vient de rappeler, il s'entraîne de tambouriner à sa porte.
Il s'agit des 2 squatteurs délogés par les gendarmes un peu plus tôt. Ce soir, visiblement, ils ne sont pas vraiment décidés à quitter les lieux. On espérait vraiment fortement qu'ils y retournent pas, mais vu l'état dans lequel ils sont, et qu'a priori ils sont hébergés là-bas et qu'ils ne doivent pas avoir d'autre endroit où aller, forcément ils s'y représentent, quoi. Mais il va falloir trouver une solution. Il faut que cette dame elle arrête de les héberger ou alors qu'elle prenne ses responsabilités et quand ils sont bourrés, qu'elle trouve des solutions elle. Parce que... Sur place, Jérémy et Jennifer retrouvent la propriétaire excédée, enfermée chez elle. Les 2 squatteurs seraient dans les parages. Je sais pas, je pense qu'ils sont dans le jardin. Dans le jardin là L'équipe ne met pas longtemps à retrouver leurs traces. Bon, je croyais qu'on vous avait dit de partir. Non, parce que mon copain, il vous a appelé parce qu'il a sa carte bancaire, il a sa pochette dans le domicile de la dame. Je croyais qu'il l'avait pris, sa pochette. Non, j'ai rien du tout sur moi. Regardez, j'ai rien sur moi, j'aurais pas perdu personnellement. Je pense que vous l'avez perdu, monsieur. Cette fois, ils sont installés dans le jardin, prétextant avoir oublié des affaires à l'intérieur. Donc là, comment on fait? Est-ce qu'il peut aller voir dans la chambre pour voir si... Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous accompagner dans la chambre. Oui, Je vais venir avec vous, on va chercher tous les 2. Ok, ça marche. Allez, on y va. Jérémy et Jennifer vont devoir s'armer de patience, car l'alcool aidant, l'homme ne sait plus du tout où il a mis sa pochette avec ses papiers. Vous êtes parti avec votre pochette, monsieur. On vous a vu, on est 3. Je vous ai même dit, prenez votre pièce d'identité, etc. C'était une pochette grise. Vous l'aviez prise en volant? Vous êtes parti avec, c'est sûr, monsieur. Même son téléphone, j'essaye de... Ouais, mon téléphone, j'avais tout dedans. Vous l'avez paumé quand vous êtes parti dans le parc ou je sais pas où, là, c'est sûr. Les nerfs des gendarmes sont mis à rude épreuve, car après l'homme et sa pochette, c'est sa compagne qui fait des siennes. Et j'ai mes tubes là chez toi. Nicole, est-ce que je peux récupérer ça? Est-ce qu'il peut prendre les tubes? Non, je les prends. Prenez ce que vous voulez, mais... Non, j'ai rien. Prends des tubes. Prends des tubes dans ma chambre. L'homme n'a pas retrouvé sa pochette, il finit par lâcher l'affaire et tente de raisonner sa compagne. Juste, on a envie de dormir, quoi. Allez dormir, mais laissez les autres dormir aussi, quoi. Mais... On a la foutu de bordel, on va dormir. Alors, sors avec un tube. Non, mais ok, allez-y, là. On s'en fout, arrête. On a tous envie de dormir, eux aussi ils ont envie de rentrer. Pourquoi t'as pris qu'un tube? Parce qu'il y en a qu'un, c'est comme ça, allez. Le bébé, on va au dodo, et c'est tout. Avant de partir, Jérémy avertit le couple. Pas question de revenir, encore une fois. Par contre, on revient pas. Non. Parce que ça va pas se passer correctement, si on revient. Ah oui, c'est compliqué, on peut rien faire parce qu'en fait, ils dorment dans le jardin derrière, là, et elle nous dit qu'ils viennent toquer chez elle pour récupérer tout un tas de trucs, du tabac, des tubes, etc. Donc en fait, si toutes les 30 minutes, ils viennent taper chez elle, elle va nous appeler à chaque fois. Donc elle veut pas qu'ils aillent chez eux, ils vont pas chez eux, et puis voilà. Le couple de squatteurs aura mobilisé les gendarmes une bonne partie de la soirée. Le genre d'intervention qui agace Jérémy. Elle appelle les gendarmes pour qu'on les place en garde à vue, comme ça, elle est tranquille et c'est nous qui nous occupons d'eux, sauf que ça marche pas comme ça, quoi. La nuit se terminera dans le calme, un conflit réglé pour une fois à l'amiable, alors que les agressions et les violences sont en forte hausse l'an dernier dans les Bouches-du-Rhône. Certains soirs, les missions pleuvent pour les hommes du PSIG. Une unité qui opère surtout la nuit. Il est minuit, Grégory, ce maréchal des logis chef de 40 ans, s'équipe pour la patrouille. Il ne le sait pas encore, mais c'est une nuit compliquée qui l'attend. Alors que le peloton sillonne la banlieue d'Aix, un message tombe à la radio. Un groupe de 5 ou 6 jeunes qui crient, qui jouent avec les motos et au ballon, ça fait un bruit infernal apparemment. Bien reçu, tu peux nous engager sur le 106. Un groupe de jeunes perturberait la tranquillité d'un petit village. Plusieurs habitants ont appelé le 17. A priori sur un tapage qui aurait été signalé à plusieurs reprises par des appelants de la commune de Fuveau. Qui signale donc un groupe de jeunes qui joueraient au ballon, qui feraient des rodéos avec des motos vers le monument aux morts sur la commune de Fuveau. Donc on va s'y rendre pour voir si c'est toujours le cas. C'est quand même une commune relativement calme, quelques tapages par-ci par-là, mais c'est pas quelque chose de récurrent.
Sur la place du village, les gendarmes finissent par retrouver le groupe. Une dizaine de jeunes rassemblés avec leurs scooters. On a reçu des appels, il y a trop de bruit. Oui, c'est pas comme ça. Je vous donne le papier. Le groupe n'a visiblement pas l'impression de déranger les habitants. Bon, qui c'est qui a des pièces d'identité là? Vous avez des pièces d'identité sur vous, monsieur Sou? Pendant ce temps, au loin, d'autres jeunes jouent la provocation et font rugir leurs scooters. Peur débridé. Ça c'est la street. Le groupe, des mineurs pour la plupart, quitte les lieux. Des voisins, agacés par le bruit, viennent alors à la rencontre de Grégory. Faut pas hésiter, hein. Vous appelez. C'est juste pour casser les couilles, voilà. Mais un irréductible continue de jouer avec les nerfs des habitants et des gendarmes. Il enchaîne les passages bruyants dans le village. Ouais, on essaie de le contrôler. Il faut juste qu'on prenne la plaque. Quelques minutes plus tard, bingo. Pétaradant en roue arrière, il finit par débouler nez à nez avec le collègue de Grégory. Prends juste la plaque. Oh. Allez. Tu te crois où là? Oh. Tu te crois où? T'as quel âge? J'ai 16 ans. T'as 16 ans? Ah bah c'est bien. Tu sais où tu es là? Tu es en plein village, c'est minuit, tu cabres, tu fais du bordel. Tu le fais, tu habites où là? Là-bas. Bah déjà. Ton père et ta mère, c'est votre content. Déjà sors tous les documents. Allez. C'est pas vraiment les scooters. Ah bah tiens. Bah c'est parfait. Devant les gendarmes, l'ado de 16 ans perd très vite son assurance. Grégory lui passe un savon. Est-ce que t'as des trucs illicites sur toi? Est-ce qu'il y a un couteau, quoi que ce soit dans la sacoche? Non. Là qu'il est le scooter. C'est mon cousin. T'es censé dormir au soir là? Chez moi. Et à minuit et demi, ça dérange pas tes parents que tu sois là au lieu d'être à la barre? Non. Non? J'ai l'âge un peu. Bah, je sais pas, 16 ans, je suis pas sûr, minuit et demi, en tout cas pas pour foutre le bordel dehors. En plus, c'est pas ton scooter, peut-être qu'on va les appeler pour qu'ils viennent te chercher. Ils vont en penser quoi? Ça va leur faire plaisir à minuit et demi? Ah non. Ah bah alors, on fait comment maintenant? Après son rodéo urbain, le jeune garçon tente de se justifier. Je joue pas ça. Si. Mais si, je joue pas ça. On va me passer, non? Ouais, mais pas de faire du bruit. Ouais, mais après, faire... Non, je comprends. Voilà. Forcer le moteur, accélérer, les roues arrière, etc., ça, c'est pas prévu dans le programme. Pour tapage nocturne, l'ado risque 68 € d'amende, que ses parents seront ravis de payer. Encore faudrait-il pouvoir les joindre. Et de ta maman, le nom de ta mère. Son nom de jeune fille. Enfin, C'est quoi ça? c'est pas grand-chose. Après, par contre, pour foutre le bordel, ça, vous savez. Le garçon reste vague, pensant échapper à la sanction. Mais pour Grégory, pas question d'être indulgent face à ce jeune qui se croit au-dessus de la loi. Surtout qu'en plus, tu nous as vus. T'es passé au moins 2-3 fois. T'as vu qu'on était là. C'est très bien pour qu'on était là. Non, je peux. Ah, t'as pas vu? Ah bah, écoute, ça fait beaucoup de choses que tu sais pas. Donc, t'auras le temps de réfléchir en marchant jusqu'à chez ton cousin. 16 ans. Voilà, mais il estime normal à minuit et demi d'être dehors en scooter, et de se promener, de faire n'importe quoi. Donc il nous l'a dit lui-même, j'ai l'âge. Donc bah, voilà, la réaction, elle est qu'il est verbalisé. Et puis les 68 €, il s'arrangera avec ses parents pour le règlement. L'ado s'en tire avec une amende et il repart à pied pour ne plus déranger le voisinage. Des rodéos urbains qui peuvent parfois mal tourner. En 2 ans, leur nombre a augmenté de 50%, mobilisant les gendarmes avec plus de 13 000 verbalisations cette année, notamment dans les Bouches-du-Rhône.